Frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue sur notre chaîne Moment de prière. Dans notre vie, nous traversons tous des périodes de doute et d'incertitude où nous nous demandons quel est notre but et la direction à suivre. Durant ces moments difficiles, il peut être tentant de se sentir abandonné et de perdre espoir. Pourtant, si nous restons attentifs, Dieu nous envoie constamment des signes pour nous guider et nous rappeler qu'il prépare quelque chose de merveilleux pour nous. Le défi est de reconnaître ces signes divins et d'avoir la foi pour y répondre. Trop souvent, nous sommes distraits par les soucis du quotidien et les bruits du monde extérieur pour percevoir les murmures subtils de Dieu. Ou bien nous manquons de confiance en sa providence, que quelque chose de véritablement extraordinaire puisse advenir dans notre vie ordinaire. Pourtant, l'Écriture nous enseigne que Dieu parle à travers une multitude de canaux. Les rêves, les coïncidences, les rencontres providentielles et même les obstacles que nous devons surmonter. Ces signes peuvent sembler obscurs au premier abord, mais lorsque nous sommes ouverts et réceptifs, leur signification profonde se révèle peu à peu. Chacun de nous, quel que soit notre parcours et nos défis actuels, est invité à débloquer les miracles que Dieu a préparés pour nous. En apprenant à discerner les signes divins dans notre vie quotidienne, nous pouvons découvrir le plan merveilleux qu'il a conçu spécialement pour nous. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 signes clés qui indiquent que Dieu prépare quelque chose de grand pour vous. Du sens caché des épreuves que nous traversons aux synchronicités et coïncidences apparemment anodines, en passant par les rêves prophétiques et les rencontres providentielles, nous étudierons comment Dieu nous parle à travers une multitude de canaux. Nous découvrirons également comment la paix intérieure et la joie inexplicable que nous pouvons ressentir, même au milieu des tempêtes de la vie, sont des signes évidents que Dieu est présent et à l'œuvre. En cultivant notre capacité à percevoir ces signes divins et en développant une confiance totale en la providence divine, nous pourrons nous ouvrir aux merveilleux miracles que Dieu a préparés spécialement pour nous. Car comme le rappelle Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Alors que nous entamons ce voyage de découverte des signes divins, souvenons-nous d'ouvrir grand notre cœur et notre esprit. Restons vigilants et réceptifs aux murmures subtils de Dieu, qui nous guident vers sa volonté parfaite pour notre vie. Car c'est dans cette attitude d'humilité et de confiance totale que nous pourrons véritablement débloquer les miracles extraordinaires qu'il a préparés pour chacun d'entre nous. Le premier signe que Dieu prépare quelque chose de grand pour nous, ce sont les difficultés et les épreuves. Bien que contre-intuitifs, les épreuves et les difficultés que nous rencontrons dans la vie sont souvent des signes que Dieu prépare quelque chose de grand pour nous. Comme l'apôtre Pierre l'enseigne, ces épreuves diverses sont en réalité des moyens par lesquels l'épreuve de votre foi opère, la persévérance. Jacques 1, verset 3. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de personnages comme Abraham, Joseph, Job ou Paul, confrontés à des défis immenses qui testaient leur foi jusqu'à la limite. Pourtant, à travers ces épreuves, Dieu renforçait leur caractère, fortifiait leur confiance et les préparait à remplir leur destinée glorieuse. De la même manière, les obstacles que nous devons affronter dans notre propre vie ne sont pas des signes de défaillance ou d'abandon, mais plutôt des opportunités pour nous endurcir et nous façonner en disciples plus robustes du Christ. Chaque défi surmonté avec persévérance et une foi inébranlable nous rapproche de notre plein potentiel spirituel. Au-delà de simplement tester notre foi, les épreuves sont aussi des moyens par lesquels Dieu nous transforme et fait croître notre caractère. Comme l'affirme Paul dans Romains 5, versets 3 à 4, l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Par les difficultés, Dieu raffine nos âmes et nous apprend des leçons profondes que nous ne pourrions acquérir d'aucune autre manière. C'est dans ces périodes sombres
que nous découvrons la profondeur de notre foi, que nous apprenons à faire confiance à Dieu plus qu'à nos propres forces, et que nous sommes amenés à une plus grande humilité et dépendance de lui. Lorsque nous embrassons les épreuves avec cette perspective, elles deviennent des catalyseurs de croissance plutôt que des sources de découragement. Au lieu de nous sentir victimes, nous pouvons voir chaque obstacle comme une opportunité de devenir plus semblables au Christ. Prenons l'exemple du chantier de construction. De l'extérieur, le processus semble chaotique et désorganisé. Le bruit assourdissant, la poussière soulevée, les matériaux apparemment jetés au hasard. Pourtant, derrière ce désordre apparent, il y a un plan précis que seuls les architectes et les ouvriers peuvent voir. De même, au milieu du chaos de notre vie, nous ne voyons souvent que les éléments les plus superficiels. Mais Dieu, l'architecte suprême, a un plan profond et ordonné. À travers chaque défi, chaque tribulation, il construit silencieusement quelque chose de magnifique en nous. Temple vivant digne d'accueillir sa gloire. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une épreuve, rappelez-vous ceci. Dieu n'est pas absent, mais il travaille activement, utilisant cette difficulté pour façonner votre caractère, fortifier votre foi et vous modeler selon son image parfaite. Embrassez cette période comme une précieuse opportunité de croissance spirituelle et de développement personnel, sachant que Dieu a quelque chose de bien plus grand en réserve pour vous. Le deuxième signe que Dieu prépare quelque chose de grand pour nous, ce sont les synchronicités et les coïncidences. Au-delà des épreuves manifestes que l'on pourrait aisément prendre pour de simples coïncidences, ces synchronicités sont en fait des événements liés de manière significative, mais apparemment dépourvus de cause. Par exemple, imaginez que vous pensiez intensément à un ami que vous n'avez pas vu depuis des années. Puis, quelques jours plus tard, vous le croisez par hasard dans la rue ou recevez un appel de sa part. Ou bien vous cherchez un signe divin particulier et tombez presque immédiatement sur un livre, une émission ou une conversation abordant précisément ce sujet. De telles coïncidences semblent aller au-delà du simple hasard. Elles créent chez nous un sentiment indéfinissable que quelque chose d'inexplicable, mais de profondément significatif, est à l'œuvre. La vérité est que ces synchronicités ne sont ni le fruit du hasard, ni de simples faits étranges. Ce sont en fait des messages codés, des signes que Dieu nous envoie pour confirmer que nous sommes sur la bonne voie, en accord avec sa volonté. Dans l'Ancien Testament, le prophète Élie apprit à discerner la voix de Dieu, non pas à travers les grandes manifestations dramatiques, mais dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19, versets 11 à 12. De même, les synchronicités divines sont des murmures apaisantes, des confirmations rassurantes que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Il ne s'agit donc pas de coïncidences fortuites, mais bien d'une orchestration intelligente et intentionnelle des événements. Comme l'affirme le psalmiste, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Le Dieu souverain qui a créé l'univers n'est certainement pas limité par des coïncidences. Il coordonne minutieusement chaque détail pour communiquer avec ses enfants et les guider selon son plan parfait. Nous montre comment Dieu agit dans notre quotidien, au lieu de penser qu'il ne se manifeste que dans des événements exceptionnels. Cela nous fait voir comment il prend soin de nous avec amour et organise chaque détail pour notre bien. Comme Jésus l'a dit, il connaît même le nombre de cheveux sur notre tête. Donc, faites plus attention aux événements surprenants qui marquent votre vie. Ne les rejetez pas en les considérant comme de simples hasards. Pensez plutôt qu'ils pourraient être des signes que Dieu vous envoie, un message important. Prenez l'habitude de lui demander leur véritable sens et soyez à l'écoute de ce qu'il veut vous dire à travers elles. Vous serez peut-être surpris de la manière dont ces coïncidences prennent tout leur sens et confirment que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant que nous avons établi le lien entre les coïncidences et la volonté divine, la clé est d'apprendre à les reconnaître et à les interpréter dans nos propres vies.
Cela commence par développer une conscience accrue des coïncidences significatives qui parsèment notre quotidien. Trop souvent, nous passons à côté de ces messages divins, car notre esprit est accaparé par les soucis et les distractions du monde. Nous traitons ces événements comme anodins ou laissons passer ces murmures légers sans même y prêter attention. C'est pourquoi il est crucial de s'entraîner à être plus présent et attentif aux détails de notre vie. Prenons l'habitude de lever régulièrement notre regard des tracas immédiats pour observer ce qui se joue réellement autour de nous avec un œil neuf. Soyons particulièrement attentifs aux répétitions et schémas qui pourraient être des indices. Par exemple, tomber à plusieurs reprises sur une référence biblique spécifique, ou entendre le même message à travers différents canaux, ou encore remarquer des nombres récurrents, comme les heures, dates ou adresses, qui semblent prendre une signification particulière. Lorsqu'une coïncidence vous frappe comme étrange, ou vous donne des frissons dans le dos, c'est souvent le signe que quelque chose d'important se joue. Notez ces moments, méditez-les. Demandez-vous quelle pourrait être leur signification profonde. Une fois que nous avons pris conscience de ces synchronicités, il reste à apprendre à les interpréter correctement. Fondamentalement, elles agissent comme des confirmations divines que nous sommes sur la bonne voie, en harmonie avec le plan et la volonté de Dieu pour nos vies. Imaginez par exemple que vous priez ardemment pour obtenir la sagesse sur une décision importante à prendre. Puis, dans les jours qui suivent, vous croisez à plusieurs reprises des références frappantes à la sagesse dans votre lecture quotidienne, un panneau sur le bord de la route. Ces coïncidences peuvent être comprises comme des signes réconfortants que Dieu vous guide et vous confirmera sa volonté au moment opportun. Ou bien, si vous ressentiez un appel intérieur pour vous engager dans un nouveau ministère, les portes semblent étonnamment s'ouvrir, les unes après les autres, comme si une main invisible œuvrait en coulisses. Ces synchronicités vous indiquent que vous êtes sur la voie que Dieu a préparée pour vous. Bien sûr, l'interprétation finale dépendra toujours du contexte et de la prière. Mais dans l'ensemble, les synchronicités apportent une paix intérieure, une clarté et un sentiment de compréhension plus profonde. Elles agissent comme des phares sur notre chemin spirituel et notre motivation. Alors soyez attentifs à ces petits signes qui peuvent aisément passer inaperçus. Discernez leur signification avec un cœur humble et ouvert à la direction de l'Esprit Saint, car Dieu parle à travers les murmures comme les grands vents. Et ces synchronicités sont autant de petites voix célestes nous assurant que nous sommes guidés et chéris par notre Père céleste. Elles sont des ressources inestimables pour affermir notre foi et notre obéissance à sa parfaite volonté. Le troisième signe que Dieu prépare quelque chose de grand pour nous, ce sont les rêves et les visions. Depuis les temps les plus reculés, Dieu s'est servi des rêves et des visions pour communiquer avec son peuple. Tout au long des Écritures, nous trouvons de nombreux exemples où des personnages tels que Jacob, Joseph, Daniel ou Paul reçurent des messages prophétiques à travers leurs songes. Dans la Genèse, Jacob rêve d'une échelle reliant le ciel et la terre, avec des anges montants et descendants. Ce rêve annonçait les bénédictions futures pour Jacob et sa postérité. Plus tard, Joseph reçut 2 songes prémonitoires sur son élévation à venir. D'abord le rêve des gerbes, et ensuite celui du soleil, de la lune et des étoiles. Le pharaon d'Égypte eut également des rêves prophétiques que Joseph sut interpréter, permettant de préparer le pays aux 7 années de famine à venir. Dans le livre de Daniel, le roi Nabuchodonosor eut son célèbre rêve de la grande statue annonçant les empires à venir, rêve que seul Daniel put déchiffrer. Et dans le Nouveau Testament, l'ange du Seigneur apparut à Joseph en songe pour l'instruire sur le plan divin concernant la naissance de Jésus. Plus tard, Paul raconte avoir reçu des visions et rêves, l'éclairant sur sa mission d'évangélisation.
Ces nombreux exemples bibliques montrent à quel point Dieu s'est servi du monde onirique pour communiquer des vérités profondes, prophétiques. Les rêves étaient un canal privilégié pour lui de se manifester, de guider son peuple et de dévoiler des aspects de son plan éternel. Mais au-delà de simples visions de l'avenir, les rêves servent également à Dieu pour nous livrer des enseignements, nous corriger ou nous encourager dans nos épreuves. Ils peuvent nous apporter clarté sur des décisions à prendre, agir comme des avertissements ou encore permettre une connexion plus intime avec le divin. Comme l'affirme le livre des Nombres, chapitre 12, verset 6, il est écrit « S'il y a parmi vous un prophète de l'Éternel, je me fais connaître à lui dans des visions. Je lui parle dans des songes. » Dieu utilise ce mystérieux canal qui transcende les limites de la conscience ordinaire et accède directement à notre esprit intérieur, plus réceptif aux messages spirituels. Le prophète Joël promet même qu'au dernier jour, Dieu répandra son esprit sur toute chair, et que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Joël 2, verset 28. Cette promesse souligne une nouvelle fois le rôle essentiel que joueront les rêves et visions comme moyen de communication divine dans les temps à venir. Alors, n'ayez crainte si parfois vos rêves semblent bizarres. Ce peut être la manière dont Dieu cherche à vous parler, à vous enseigner ou à vous guider individuellement. Accueillez ces songes comme des messages potentiels de sa part, à explorer et à sonder avec humilité et discernement. Maintenant que nous avons établi l'importance des rêves dans la communication divine, la question est de savoir comment les interpréter correctement, pour saisir leur signification profonde. Après tout, les rêves sont souvent énigmatiques, utilisant un langage symbolique obscur et apparemment dénué de sens. Il existe plusieurs techniques clés pour commencer à décoder ces messages oniriques. Tout d'abord, il est capital de noter et enregistrer nos rêves dès le réveil, avant que les détails ne s'estompent. Tenons un journal de rêves où nous pourrons consigner toutes leurs caractéristiques, images, émotions, dialogues, personnages, couleurs, etc. Plus nous aurons de détails, mieux nous pourrons les analyser. Ensuite, soyons attentifs aux symboles et imageries récurrents, ainsi qu'aux tonalités émotionnelles dominantes. Les symboles sont le langage universel de l'inconscient et du monde spirituel. Un même symbole comme l'eau peut représenter différentes choses selon le contexte, la vie, les émotions, le salut ou le renouvellement spirituel. Apprenons à reconnaître ces symboles et imageries bibliques comme des clés d'interprétation. Enfin, gardons à l'esprit le contexte de notre vie actuelle. Les rêves reflètent souvent nos préoccupations, peurs et désirs intérieurs du moment. Reliés aux événements récents ou futurs, ils peuvent agir comme des sources de connaissances, de réconfort ou d'avertissement. Le Saint-Esprit se sert souvent de ce que nous vivons pour nous parler de manière personnalisée. Il est également utile de distinguer deux grands types de rêves dans la tradition biblique et spirituelle. Il y a d'une part les rêves hautement symboliques et métaphoriques, et de l'autre les rêves plus directs et littéraux. Les rêves symboliques, comme ceux de Joseph et Daniel, utilisent un langage imagé pour transmettre un message voilé ou une vérité spirituelle plus profonde. Décodés correctement, ils révèlent souvent des visions prophétiques sur l'avenir ou des perspectives sur des réalités célestes et divines que notre conscience ordinaire ne peut aisément saisir. Les rêves littéraux, en revanche, plus proches du style de ceux reçus par les personnages du Nouveau Testament, ont tendance à être plus directs et leur interprétation est plus évidente. Ils peuvent par exemple montrer des situations, des personnes ou des lieux concrets liés à notre vie actuelle ou future. Ou bien nous entendons des voix ou instructions claires de la part de Dieu, d'anges ou d'êtres célestes. Ces rêves appellent souvent une action spécifique de notre part.
Bien sûr, certains rêves combinent ces deux aspects, mais apprendre à reconnaître ces différents styles aide à mieux saisir leur nature et leur finalité respective. Il est important de garder à l'esprit que Dieu parle de multiples façons et que tous les rêves ne sont pas forcément spirituellement significatifs. Certains reflètent simplement les tracas et les pensées de notre âme naturelle. Mais en cultivant une vie de communion intime avec le Christ et en étant attentifs au mouvement de son esprit, nous apprendrons peu à peu à discerner les authentiques messages divins. Demandez toujours au Saint-Esprit d'éclairer votre compréhension. Méditez les rêves avec un cœur ouvert et dans un esprit de prière humble. Confrontez toute interprétation aux critères bibliques fondamentaux, avec de la pratique et de la sensibilité spirituelle. Vous développerez la capacité de décoder les merveilleux messages cachés dans vos rêves. Le quatrième signe que Dieu prépare quelque chose de grand pour nous, ce sont les rencontres et les personnes et des signes symboliques. Dieu se sert également de personnes réelles comme messagers pour nous guider et nous bénir. Ces rencontres providentielles peuvent prendre différentes formes. Une relation clé, un conseiller spirituel, un mentor inattendu ou même un étranger croisé par hasard. Mais dans tous les cas, ces personnes sont des instruments spécialement choisis par Dieu pour nous éclairer, nous encourager et parfois même transformer le cours de notre vie. Dans un sens, ce sont des anges gardiens incarnés que Dieu envoie délibérément sur notre chemin, remplissant des missions telles que nous délivrer des messages prophétiques, nous protéger des dangers, nous pourvoir de sagesse ou nous montrer par leur exemple même la voie à suivre. Bien souvent, nous ne reconnaissons que rétrospectivement la profonde influence spirituelle que ces personnes ont joué dans nos vies. Mais lorsque nous commençons à les discerner comme des messagers célestes, nous pouvons mieux accueillir et tirer parti des trésors qu'ils apportent dans notre vie. Alors soyez attentifs à reconnaître ces anges que Dieu place sur votre chemin. Écoutez les conseils et encouragements qu'ils vous apportent et considérez-les comme des dons inestimables pour votre croissance spirituelle. Certaines de ces personnes peuvent n'entrer dans votre vie que de manière ponctuelle. D'autres, en revanche, comme un mentor spirituel ou un ami fidèle, sont destinés à jouer un rôle de guide à plus long terme. Dans les deux cas, gardez votre cœur ouvert pour discerner ces rencontres providentielles. Accueillez-les comme des bénédictions divines, des bougies allumées pour éclairer votre sentier et vous rapprocher de la pleine stature du Christ. Car comme l'affirme le livre des Proverbes, celui qui fréquente les sages devient sage. Proverbe 13, verset 20. Ayez discernement et choisissez sagement les personnes avec lesquelles vous nouez des liens étroits. Ce sont des instruments puissants que Dieu peut utiliser pour vous préparer à la destinée qu'il a en réserve pour vous. Alors que nous avons exploré la manière dont Dieu utilise certaines personnes comme messagers et guides spirituels, il est crucial que nous adoptions l'attitude intérieure adéquate pour pouvoir véritablement bénéficier de ces connexions divines. Trop souvent, notre cœur est blindé par la crainte, le scepticisme ou la simple habitude. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver une disposition d'ouverture intérieure et de réceptivité au mouvement de l'Esprit Saint. Apprenons à reconnaître les occasions providentielles qui se présentent à nous au lieu de les considérer comme de simples coïncidences. Gardons notre esprit et notre cœur ouverts, attentifs aux synchronicités qui pourraient nous guider vers certaines personnes clés. Aussi, soyons humbles et débarrassons-nous de l'arrogance qui pourrait nous amener à croire qu'on n'a plus rien à apprendre des autres. Adoptons plutôt une posture de docilité, reconnaissant que Dieu peut utiliser n'importe qui, même les plus humbles, pour nous transmettre ses messages. Le Christ lui-même a dit que les derniers seraient les premiers. Enfin, cultivons une profonde gratitude pour ces rencontres, que Dieu orchestre minutieusement. Considérons-les comme ces précieux cadeaux plutôt que comme un dû. Car, comme l'enseigne Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. »
une attitude de reconnaissance ouvre la voie aux plus grandes bénédictions divines dans notre vie. Une fois que nous avons adopté cette posture d'humilité et de gratitude, soyons attentifs aux personnes que Dieu dépose intentionnellement sur notre route. Certaines apparaîtront de manière évidente comme des guides ou mentors spirituels, tandis que d'autres auront un rôle plus ponctuel. Prenons l'exemple d'une retraitée solitaire qui rencontre dans sa résidence une aide soignante, pleine de compassion. Avec le temps, celle-ci devient pour elle une véritable source de réconfort et d'encouragement dans sa foi. Bien qu'ordinaire en apparence, cette rencontre s'est avérée être un instrument providentiel pour bénir cette femme dans les dernières années de sa vie. Ou bien, un étudiant traverse une période de doute. Providentiellement, Dieu le met en contact avec un pasteur de son campus qui l'accueille à bras ouverts et le guide vers une relation rénovée avec le Christ. Cette rencontre agit comme un tournant décisif sur son chemin spirituel. Parfois même, une simple conversation impromptue avec un étranger peut apporter des paroles de sagesse qui résonnent avec un impact durable. Ces brefs moments sont autant de touches divines que Dieu distille le long de notre route pour nous rappeler sa présence aimante et sa sollicitude pour chacune de nos situations. Alors, soyez attentifs à toutes les connexions humaines, même mineures ou fortuites en apparence. Gardez le cœur ouvert et demandez au Seigneur de vous éclairer sur les personnes qu'il envoie intentionnellement sur votre chemin. Parfois, le discernement viendra instantanément. Parfois, c'est seulement avec du recul que vous comprendrez le sens profond d'une rencontre. Dans tous les cas, accueillez ces relations comme des opportunités précieuses pour grandir spirituellement, envoyées par Dieu pour vous bénir d'une manière unique et vous rapprocher de la destinée glorieuse qu'il rêve pour vous. En embrassant ces connexions divines, vous ouvrirez grand les portes aux plus grands miracles dans votre vie. Le 5e signe que Dieu prépare quelque chose de grand pour nous, c'est le fait d'avoir la paix intérieure et la joie inexplicable. Au-delà des signes extérieurs comme les épreuves, les synchronicités ou les rencontres providentielles, Dieu se révèle aussi à nous de manière très intime et personnelle à travers les émotions profondes de paix et de joie que nous pouvons ressentir dans notre cœur. Ces expériences spirituelles indescriptibles sont en elles-mêmes des témoignages puissants que Dieu est présent et à l'œuvre dans nos vies. Les Écritures regorgent d'exemples de personnages ayant éprouvé une paix et une joie intérieures inexplicables, au milieu même des plus grandes tempêtes et tribulations. Pensons au livre de Philippiens, rédigé par l'apôtre Paul alors qu'il était en prison. Malgré sa situation précaire, Paul témoigne d'une joie débordante. « Je suis comblé de joie au milieu de toutes mes tribulations. » Philippiens 2, verset 17. Dans le livre des Actes, Pierre est lui aussi emprisonné. Pourtant, la nuit avant son procès, il dort d'un sommeil si paisible que les gardes doivent le réveiller. Cette paix paradoxale est la preuve même que l'Esprit de Dieu était avec lui. Encore, l'histoire du prophète Habacuc, qui bien qu'entouré de dévastation et d'épreuves, s'exclame avec joie « Quand même le figuier ne fleurirait plus, et les champs ne produiraient aucune nourriture. Pourtant je voudrais me réjouir en l'Éternel et me glorifier dans le Dieu de mon salut. » Habacuc 3, 17, 18. Ces témoignages bibliques d'une paix et d'une joie transcendantes ne sont pas réservés aux personnages des temps anciens. Aujourd'hui encore, d'innombrables chrétiens ont fait l'expérience de ces émotions divines au milieu des plus grandes épreuves. Prenons le cas de Lucie, une femme de prière éprouvée par un cancer fulgurant. Dans les phases terminales de sa maladie, alors que son corps dépérissait, elle était remplie d'une joie et d'une assurance extraordinaire. « Je ne sais pas d'où ça vient, » racontait-elle, « mais je suis simplement envahie d'une paix et d'un bonheur indicibles. » Cette joie céleste était pour elle le signe tangible de la présence de Dieu à ses côtés. Ou encore René, un pasteur injustement emprisonné pour sa foi dans un pays oppresseur.
Malgré les conditions carcérales atroces, il fut visité quotidiennement par une paix et une joie intérieure si profondes qu'il en était transformé. Cette expérience inspira même plusieurs de ses geôliers à se convertir au Christ. Ces exemples témoignent que la paix et la joie surnaturelle ne sont pas de simples émotions passagères, mais bien des confirmations tangibles de la présence active de Dieu dans nos vies. Comme l'enseigne Jésus, « Je vous laisse la paix, je vous donne que votre cœur ne se trouble ni ne s'alarme. » Jean 14, verset 27. Cette paix du Christ transcende toute circonstance extérieure et est la preuve vivante que son royaume est à l'œuvre en nous. Après avoir constaté que la paix et la joie profonde sont des témoignages puissants de la présence de Dieu dans nos vies, la question est de savoir comment les cultiver et les entretenir au quotidien. Car trop souvent, nous nous laissons submerger par les soucis et les angoisses du monde, perdant ainsi le contact avec ces fleuves d'eau vive. La clé est de développer une vie de prière et de méditation dynamique qui nous relie constamment à la source divine de paix et de joie. Apprenons à prendre du temps chaque jour pour nous retirer dans un lieu paisible et nous détacher des distractions. Entrons dans un temps sacré de communion avec Dieu, méditant sa parole et apaisant notre âme en sa présence. Des pratiques contemplatives comme la prière du cœur, la méditation sur des passages bibliques encourageants ou la prière des psaumes nous aident à nous recentrer sur le Seigneur et à ancrer notre paix en lui. En faisant silence, en répétant doucement son nom ou en nous imprégnant des promesses des Écritures, nous ouvrons la voie à son esprit pour venir remplir notre cœur. Prenons également l'habitude de lui confier nos fardeaux et nos inquiétudes. Comme l'exhorte l'Écriture, déchargez-vous que nous lui remettons ainsi nos angoisses, son esprit les remplace par sa parfaite paix. Développez une attitude de confiance et d'abandon à la volonté de Dieu. Au-delà des pratiques spirituelles, c'est surtout notre position intérieure qui détermine notre capacité à demeurer dans la paix et la joie divine. Apprenons à développer une attitude d'entière confiance et d'abandon à la volonté et à la souveraineté de Dieu. Trop souvent, nos peurs et nos doutes obstruent le flot de sa paix. Nous sommes tentés d'essayer de tout contrôler et résoudre par nos propres forces, au lieu de nous reposer pleinement sur lui. Cette mentalité ne peut que nous vouer à l'inquiétude et au stress. Au contraire, lorsque nous remettons notre vie entre ses mains avec une confiance totale, nous pouvons connaître la paix véritable. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 à 7. Développons une posture de totale dépendance et d'humble soumission au plan souverain de Dieu, sachant qu'il connaît infiniment mieux que nous ce qui est le mieux. Cultivons une gratitude dans toutes les circonstances, une reconnaissance que chaque épreuve fait partie de son plan parfait. À chaque fois que les doutes ou la crainte nous assaillent, rappelons-nous les promesses divines et rendons-les à Dieu avec une foi totale en sa bonté et en sa sagesse. Exerçons notre cœur à dire, comme Jésus au jardin de Gethsémane, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. En adoptant cette attitude d'abandon sans réserve, nous expérimenterons la joie et la paix du royaume, des trésors intérieurs qui transcendent tous nos soucis temporels. C'est dans la mesure où nous nous reposons totalement en Dieu que son esprit peut remplir notre cœur de la paix et de la joie divine, perpétuel témoignage de sa présence merveilleuse dans notre vie. Au terme de ce parcours explorant les signes que Dieu prépare quelque chose de grand pour nous, rappelons-nous les 5 principaux signes que nous avons étudiés en détail. Premièrement, les difficultés et les épreuves ne sont pas des signes d'abandon divin, mais des moyens pour Dieu de fortifier notre foi, façonner notre caractère et nous préparer à notre destinée glorieuse. Deuxièmement,
Les synchronicités et les coïncidences apparemment anodines qui parsèment notre vie sont en fait des messages codés, des confirmations divines que nous sommes sur la bonne voie, en accord avec sa volonté. Les rêves et les visions extraordinaires sont des canaux privilégiés par lesquels Dieu communique avec nous pour nous guider, nous enseigner ou nous révéler des vérités profondes sur son plan. Quatrièmement, les rencontres providentielles avec certaines personnes agissent comme des anges gardiens incarnés, envoyés délibérément pour